Bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Ah, j'entends des petites voix, c'est cool. Bonjour Marie. Ça, c'est Dominique. Oui. Ouais. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vois des têtes aussi. Coucou. Donc, je fonctionne comme en salle. Ça pourrait changer, mais c'est-à-dire qu'on est la dernière semaine de cette pratique que j'ai un petit peu modifiée. Mais on garde la même structure. Et puis, on changera la semaine prochaine jusqu'à Noël. Il y aura une nouvelle séance. Je ne fais jamais les mêmes, hein. Donc, ça ne sera pas quelque chose qu'on a fait l'année dernière. Voilà, je vais me laisser inspirer. Et puis voilà. Alors, on reprend et on commence debout. Alors déjà, je vais régler les hauteurs. Voilà, maintenu. Et la lumière. Voilà. Et on va poser les mains sur son cœur pour se relier à son ressenti, au présent. Je vous invite aussi à fermer les paupières, à se redresser, à accueillir toutes les sensations physiques. Prendre conscience à la fois de ses extrémités, les voûtes plantaires, le sommet du crâne, la position de la colonne vertébrale dans l'espace, et une certaine détente qui s'installe petit à petit dans l'ensemble du corps. Et je vous invite également à prendre conscience de cet état de non-effort. Là, on ne fait aucun effort. On n'est pas tourné vers un but non plus. Une performance ou un désir quelconque. Il y a juste le fait d'être là, d'être vivant. Le fait d'accueillir son souffle dans son corps avec beaucoup de simplicité. Si on veut, on peut mentalement se souvenir de son intention, sans qu'elle pas l'intention qu'on a pour sa journée. Ça peut prendre la forme d'un mot ou d'une image. Et juste faire un lien, créer un lien mental avec cet espace, cette intention, ce but. Voilà, maintenant, laissez toute image, laissez les mains descendre. On va commencer par des petits étirements. Sur l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel, joindre les mains au-dessus de la tête. Se redresser, ramener le bassin dans l'axe. Contractez légèrement les cuisses. Expiration, petite flexion
sur la gauche. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Inspire dans l'axe. On grandit. Expire, gardez les mains jointes. Les jambes engagées. Inspire, je lève les talons. Expire, retour. À nouveau, inspire. Et maintenant, flexion à gauche. Inspire. Et expire. Inspire. Expire en roulant les bras vers l'arrière. Là, pour chauffer les épaules un peu, on va faire des mouvements de bras. Inspiration vers le ciel. Expire vers l'arrière. Vous pouvez dès à présent respirer avec Ujjayi. Inspire. En restant bien en connexion avec votre corps et tout ce qui se passe, toutes les sensations, les craquements, sensations d'ouverture, de fermeture, douleur ou agréable. Et encore. Inspire. Expire. Maintenant avec l'équilibre. Inspire, je lève les talons. Et expire autour. On ne cherche à pas cambrer. Encore. Inspire. Et expire. Continue. On écarte un petit peu les pieds. Juste dans le but d'échauffer. Vous savez, quand le froid arrive, on passe un petit peu plus de temps à chauffer les articulations, les muscles. Voilà. Les bras comme en suspension, main au niveau des clavicules à peu près. Attention, les jambes restent bien fermes. On pivote à partir de la taille. Un petit kriya. Inspire, coude gauche vers l'arrière. Je regarde aussi vers l'arrière. Expire, à droite. Voilà, respirez de manière un peu plus saccadée, tonique. Envoyez bien votre regard vers l'arrière. Et votre coude aussi, avec un petit mouvement sec. Retour de face. Expire. Alors maintenant, on va chauffer un petit peu les jambes, le bassin. Donc on va faire des mouvements comme ça, on va monter le genou assez haut en inspirant. Attention, sans incliner le buste. Maintenant, en ouverture de hanche. Voilà, maintenant, les pieds comme ça vers l'arrière. Ah, ça craque. On l'amène.
Le talon vers les fesses. Voilà, on retourne. Les mains au niveau de la taille. Le bassin bien vers l'avant. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, flexion du tronc vers l'avant. On va juste faire des petits cercles avec le bassin. Inspire vers l'arrière. Et expire devant. Inspire. Expire. On va bien dans toutes les directions. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Non, dans l'autre sens, inspire. Expire. Alors, reste bien conscient de sa respiration, on coordonne, on articule son mouvement avec son souffle. Dernière. J'inspire, je redresse. Expire, lâche. Et on va continuer avec cette méditation en mouvement dans toutes les directions. Je vous invite à prendre votre espace avec vos mains partout où vous allez, dans toutes les directions où vous allez. Donc, je rappelle, c'est une méditation en mouvement d'inspiration soufie. Voilà. On va placer les mains au niveau de l'abdomen. Les ongles se touchent. En inspirant, la jambe droite part vers l'avant, le bras droit aussi, paume vers le sol. Et on revient, on ramène ta jambe en faisant le son. Et les mains font un aller-retour entre le ventre et le cœur. Là aussi, dans la symbolique, on voudrait faire monter l'énergie des chakras inférieurs vers le cœur, faire monter. Fais la même chose à gauche. Inspire. À droite. Là, prenez votre espace. Moi, je ne peux pas. J'ai un murmure. À gauche. Arrière droit. En emmenant son regard loin vers l'arrière. Et arrière gauche. Et on continue. Devant droit. Regardant loin devant. Devant gauche. À droite. À gauche. Arrière droit. Arrière gauche. Devant droit. Petit à petit, on va aller plus vite. Gauche. Vous pouvez aussi dynamiser votre souffle. Arrière droit. Arrière gauche. Droite. Devant gauche. Droite. Gauche. Arrière droit. Arrière gauche. On continue. Étant bien présent à ces mouvements, à toutes les directions dans l'espace que prend notre corps. Arrière gauche.
Encore un petit peu plus vite. Un peu plus dynamique. On est bien présent à soi. Une dernière. Et les mains redescendent. La main droite va regarder vers le visage, vous fixez un point, ça peut être le pouce. Et la paume de la main gauche, elle regarde vers l'arrière. Et ensuite, on va tourner sur soi-même autour de notre axe en regardant sa main droite. En se reliant à son souffle, au présent. Bien droit dans son axe. Et de retour de face, on va poser le gros orteil droit sur le gauche, bras gauche, puis bras droit croisé sur le thorax. Bien, relâchez bien vos épaules. Si ça vous aide, vous pouvez aussi mettre les mains sous les aisselles, ça fonctionne aussi bien. Je vous invite à fermer les paupières, à vous retourner vers vous-même. Et la symbolique de cette posture de bras, on est dans comme un réconfort pour soi. On s'apporte de la tendresse, du réconfort, de l'assurance. On ressent cette bienveillance de soi à soi. Laissez détendre toutes les parties du corps qui ont tendance à se crisper, à bloquer, à retenir. Et laissons-nous pénétrer par cette intention de tendresse et d'amour pour nous-mêmes. Vraiment la ressentir dans tous nos espaces physiques, mentaux, émotionnels, spirituels. Puis laissons nos mains maintenant se frotter. Cette intention pour soi, c'est presque déjà un médicament. Déjà, ça soigne plein de choses. Rien que ça, surtout ça. Laissez vos mains glisser sur le visage. Laissez surtout votre mâchoire se détendre. Laissez bâiller. En yoga, on dit qu'il y a des mouvements comme ça, bâiller, qu'il ne faut pas retenir. Ça fait vraiment partie des besoins, comme de dormir. Et bâiller, c'est ça. Autour des oreilles. La nuque. Les épaules. Toute partie de votre corps qui est sensible en ce moment aussi. Vous pouvez mettre les mains frottées. Mettre l'intention de guérison. Et ensuite, on va secouer ses mains.
Et puis nous reprendrons notre salutation Kalari. Voilà. La première salutation sera douce. Et puis ensuite, je la pratiquerai moi avec vous, la manière tonique, et vous adapter en fonction de vos besoins. Bien droit en Tadasana, les mains jointes, Anjali Mudra au niveau du cœur. Je vous invite à fermer les paupières un petit instant, à vous redresser, à sentir votre posture dans l'espace, cet alignement. La respiration sera longue. Si vous pouvez maintenir Ujjayi, faites-le. Et inspire, les coudes joignent, les bras montent. Torsion à gauche, les bras tendus. Je reviens de face. Inspire. Et à droite. Inspire. Et de face. Inspire, je redresse. Et expire, je me mets en chat à quatre pattes. Inspire, je prends appui. Je tends la jambe droite, j'aligne main gauche, genou gauche, pied droit. Je tourne ma taille vers le ciel, je regarde vers mon pouce. Expire, je ramène ma main et je ramène mon pied droit devant. Inspire, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers le ciel, je regarde vers ma main. Expiration, retour à quatre pattes. Des grands, beaux gestes ronds, fluides. Inspire, même chose de l'autre côté. Et expire, pied gauche devant. Inspire. Et expire, sur l'expiration, je m'allonge sur le ventre. Je ramène ma jambe et je m'allonge. Pieds joints, talons joints, fessiers serrés, pubis au sol, cobra sur l'inspiration. Expiration, chien. À la fin de l'expire, je plie mes jambes, je ramène mes pieds devant. Regardez les jambes pliées, main, coude en contact. J'inspire, je me redresse. Et j'expire en ramenant mes mains au cœur, le regard droit devant nous. Inspire, les mains s'éloignent. Expire, main, coude en contact. Inspire. Et à gauche. Inspire. On prend le temps de s'élever et à droite, sans emmener le bassin. Inspire. Flexion. Expire. Inspire. Et là, dans la version plus tonique, on pose les mains, on plie les jambes et on saute en planche. Inspiration. Alors, le pied droit peut être devant le pied gauche ou dessus, planche latérale. Et expire, je ramène mon pied droit devant, ma main droite devant, et je tourne mon pied arrière, de côté, de travers. Inspiration, guerrier inversé. Je regarde vers mon pouce. C'est important le regard. Expire. Planche à nouveau. Je pose mes mains en planche. Inspiration sur le côté droit. Et expire. Pied gauche devant. Je prépare, j'aligne mes talons. Inspiration. Et expiration au sol. Inspire. Expire, chien tête en bas. Je plie. Soit je ramène, soit je saute.
Je rentre bien l'abdomen, main, coude en contact. Inspire. Je m'élève. Je laisse mes mains partir vers l'arrière. Je monte mon regard vers le ciel. Et expire. Et encore. Inspire. Expire, main, coude en contact. Inspire. À gauche. Inspire. À droite. Inspire. De face. Je redresse. Je pose. J'expire. Sur le côté gauche. Pied droit devant. Inspire. Et planche. Sur le côté droit. Et pied gauche devant. Inspire. Et expire au sol. Poussez le pubis dans le sol, serrez les talons. Inspire. Chien. Je plie, je ramène ou je saute. Main, coude en contact. Je rentre le ventre. Inspire. Je m'étire vers l'arrière. Expire. Ramenez votre regard loin devant vous. On reprend. Inspire. Expire. Inspire. Gauche. Inspire. À droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À gauche. Pied droit devant. Inspire. Planche. À droite. Pied gauche devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je plie, je ramène. Inspire. Expire. Encore un. Expire. Un. À gauche. Un. À droite. Un. Expire. Un. Expire. À gauche. Droit devant. Inspire. Planche. À droite. Et gauche devant. Expiration. Expire. Je plie. Je ramène. Inspire. Expire.
Pour la dernière, je ne donne plus d'indications verbales. Je vous propose de la faire de mémoire. Alors, je continue à faire une fois avec vous, mais si vous pouviez la faire juste de mémoire pour l'intégrer. À droite. Sur la dernière expiration, quand vous avez terminé, je vous invite à poser vos mains au niveau de l'espace du cœur, fermer les paupières et reprendre un espace physique, un espace intérieur de repos et d'écoute. Dans tous ces petits moments pendant la séance où on est en enfant ou en repos, en écoute, c'est à chaque fois l'occasion de revenir vers soi, pas vers le mental, au contraire au-delà du mental, plus profond, un espace vraiment qui observe, qui regarde, qui est vraiment tranquille, qui est libre. Voilà, tranquillement. Si vous avez besoin, repassez vos mains sur le visage, balayez. On poursuit assis sous les genoux. Encore une fois, je rappelle, possibilité de placer son coussin. On va essayer de garder les jambes bien collées. Il y a plusieurs petits points physiques sur lesquels il faut rester concentré. Donc, on va poser les ischions sur les talons et surtout s'assurer que le bassin n'est pas rétroversé, que vous ne cambrez pas. Si c'est le cas, ramenez le bassin vers l'avant légèrement, bien redresser le dos. Et c'est ça qu'on va essayer de garder pendant la posture. Le bassin en place, les jambes légèrement serrées. Vivant. Le bas du corps n'est pas oublié. Tout le corps participe. Ensuite, il y avait ce beau mudra de la grande illumination. J'aime bien, c'est des beaux mots, c'est inspirant. Donc, index pointé vers le ciel et pouce vers la terre. Et quand on va inspirer, les bras vont s'élever vers le ciel. Et nous allons rester quelques instants dans la posture. Les mains à peu près au-dessus de la tête. Si vos bras font un peu mal, n'hésitez pas à plier un peu les coudes. Respiration longue et profonde. Vous sentez que dans la posture, avec les bras élevés, la respiration haute sous-claviculaire est favorisée. Donc, on profite de l'élévation des bras pour ouvrir toutes ces alvéoles. Bien. Concentrez sur la qualité et la longueur de son souffle. Le redressement du dos.
la stabilité de la posture. Encore un moment avec cette sensation de respirer jusqu'au bout des doigts, des index. Et sur la prochaine expiration, lentement, laissez vos mains descendre en traçant une ligne devant vous. Ramenez vos mains devant l'espace du cœur. Les mains se délient et se posent. Alors, une autre posture maintenant où on est sur les orteils. On va travailler l'équilibre. On aura les jambes écartées, ouvertes et les talons en contact. Ensuite, on va chercher à se redresser et à retirer du sol les appuis des mains. La version la plus simple est d'avoir les mains jointes au niveau du cœur et d'envoyer son regard loin devant soi à hauteur des yeux. Et si on se sent déjà bien stable comme ça, on peut en plus joindre les coudes à hauteur du cœur. Les épaules les plus relâchées possibles. Retour maintenant. Et venez poser vos mains sur le sol, vos genoux aussi. Alors, on va travailler un peu les postures des fentes. Je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail la semaine prochaine. Le pied droit devant. Et ensuite, on va laisser les jambes, la jambe avant se plier, la jambe arrière se tendre. Sans rien forcer, on laisse faire. Alors, il est possible d'avoir besoin de décaler un petit peu le pied droit vers la droite pour que le buste puisse bien se positionner dans le prolongement de... Voilà, sans être tordu. La main gauche à côté du pied droit et sans être affaissé vers le sol. On va faire une torsion, on va pivoter vers la droite, répartissant le poids du corps sur ses appuis, le pied, la main, la jambe arrière. Tendre le bras droit vers le ciel et regarder vers son pouce. À chaque fois, je compte 5 respirations profondes. Et en expirant, retour. On va changer. Et on laisse l'avant se plier. On pose la main droite à côté du pied gauche. On essaye d'allonger la colonne vertébrale. Et en gardant bien le genou avant, dirigé vers l'avant, sans qu'il pivote. Et à gauche.
Activez bien vos jambes. Expirons, mon retour. Changeons. Changement, à nouveau droit devant. Alors, soit on reprend ce qu'on vient de faire, soit on retourne les orteils de la jambe à l'arrière, on va soulever le genou, tendre bien la jambe et faire la même chose, mais avec la jambe de bas. Donc, attention toujours à ce genou à l'avant. Tendez bien à l'arrière. Répartition du poids du corps. Et expire retour. Je rappelle la définition d'une posture stable et confortable. On va chercher à se stabiliser. En stabilisant le corps, on stabilise son esprit. On devient moins mouvant. Et jambe droite tendue. Essayez de bien tendre, de pousser le talon vers l'arrière. Ça nous fait gagner en force. Hein. Allez-y. Inspiration. Hop, le bras gauche. Répartition du poids du corps sur les appuis. Contractez bien aussi la cuisse avant. Et expire, retour. Et à nouveau, changement. Alors là, au lieu d'être incliné vers l'avant, on va se redresser. Là encore, il y a une question de répartition du poids du corps sur les deux jambes. Et cette fois, on va faire une torsion vers la droite. On va regarder vers son pied gauche. Alors, il y en a qui aiment bien soulever le pied aussi. Peut-être venir l'attraper. Ça, c'est les options. De toute façon, au retour. Changeons. À nouveau, on redresse. Répartition du poids du corps. Et légère torsion à gauche, regard vers l'arrière. Et expire, retour. Posture de l'enfant pour intégrer, pour reposer, pour retrouver cet espace de non-faire. Et dans cette série, l'enfant que je vous avais proposé a les genoux écartés, les gros orteils en contact et les bras repliés, mains jointes ou soit les mains posées sur les omoplates, soit les mains jointes au niveau de la nuque. Dans la posture, tournez votre regard, votre attention vers votre monde intérieur. Toujours
à affiner sa conscience. Sa présence au présent. Ce qui est là maintenant. Juste ça. De plus en plus présent. Puis lentement, retour, déroule la colonne. On va poursuivre avec un travail sur le chien tête en bas. Quelques variations, pas les mêmes que la semaine dernière. Je ne pense pas. J'ai fait ça avec vous la semaine dernière. Alors, dans un premier temps, on se réapproprie la posture en prenant la posture du chien. 5 longues respirations avec tant de pauses respiratoires, même une seconde en fin d'inspire et en fin d'expire. Là aussi, ça participe au ralentissement d'activité mentale, le fait d'arrêter sa respiration. Alors, je tends mes bras, j'allonge mon dos. Et ensuite, je vais chercher à inviter mes jambes à se tendre et les talons à descendre, mais naturellement, sans rien forcer. Tête entre les bras, appui sur les gros orteils, peut-être même contraction légère des cuisses. Les paupières peuvent être fermées là aussi. Ujjayi Pranayama, qui va ralentir encore plus le flux du souffle. Et en expirant, retour. À chaque fois, entre. Surtout si vous avez les poignets sensibles, vous pouvez les soulever, les secouer un peu. Si vous avez vraiment mal, vous pouvez aussi faire la posture sur les avant-bras. En attrapant l'extérieur des coudes, on déploie les bras, on entrecroise les doigts, on s'inscrit bien dans le sol et on peut faire des postures à peu près similaires au chien sans fatiguer les poignets. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre le chien et on va lever une jambe et cette fois, on va ouvrir la hanche. On va plier, bien ouvrir la hanche. Chien. Pied gauche un peu au milieu. Inspiration, jambe droite vers le ciel. Ouverture de hanche, je plie ma jambe droite. On équilibre le poids du corps sur ses deux mains à l'avant. On ne bascule pas tout le poids sur la main gauche, ça reste équilibré à l'avant. Et la jambe droite bien engagée jusqu'au bout de l'orteil. Je respire 5 fois profondément. Inspiration. La jambe se tend à nouveau jusqu'au bout de l'orteil. Expire, retour. Peut-être pause.
Et l'autre côté. Pied droit aligné. Jambe gauche s'élève. La hanche s'ouvre. Et je plie. Tête entre les bras. Continuez à chercher le chemin de la posture dans votre corps. Inspiration, jambe gauche bien tendue. Et expire. Gardez les orteils retournés. Quand vous vous asseyez, comme ça, on ne perd pas un moment et on étire ses voûtes plantaires pendant qu'on fait une petite pause aussi avant de reprendre une posture de chien tête en bas qui est un travail d'équilibre et chien tête en bas version égyptienne. Elles ont toutes des vertus différentes. En tout cas, c'est une inversion. Donc, ça a déjà des bénéfices pour la circulation sanguine au niveau de la tête, du cerveau. Ça, c'est très important. Donc, reprise de la posture du chien. Je place mon pied droit sur une ligne médiane. Et ma jambe droite va rester tendue. Je plie ma jambe gauche et j'amène mon pied gauche juste devant le droit. Maintenant, je vais essayer d'amener ma main droite sur la même ligne. Le bras droit restera tendu. Dernière étape, je vois si je peux rapprocher ma main gauche et la placer derrière la main droite. Le bras gauche est plié. Bras et jambe gauche pliés, bras et jambe droite tendus. Je fixe un point sur mon tapis. Je reste concentrée. Et puis je ramène ma main. Je les écarte à nouveau. Les pieds. On va faire une petite pause avant de faire l'autre côté. Orteil retourné, toujours conscient dans son souffle. Et à nouveau, chien, tête en bas, en expirant. Pied gauche au milieu cette fois. Jambe droite pliée. Main gauche sur la ligne médiane, membre gauche tendu. Membre droit plié. Regard fixe. Stabilité, je recherche la stabilité. Et je ramène les mains côte à côte, mes pieds côte à côte. Je plie, je pose à nouveau en fente. Bien sûr, il faut que ce soit confortable. Moi, je propose pour varier les genoux écartés, mais si ça ne vous convient pas, gardez le genou joint. Je pose mon front. Je laisse mon corps se
fondre dans le sol. Je continue à accompagner ma respiration de ma présence. Et de là où nous sommes, on vient de prendre une posture allongée sur le ventre. On va laisser les bras glisser. Les jambes jointes, les talons joints, le front sur le sol, les bras vers l'arrière. Paume vers le sol. Alors, sur l'inspire, il n'y a pas d'effort. Sur l'expire, je fais comme si je voulais soulever ma jambe droite, la lever bien tendue et enfoncer la jambe gauche dans le sol, mais rien ne bouge. C'est un travail préparatoire et écoutez ce qui se passe dans vos jambes. Inspiration, je détends progressivement. Expiration, j'inverse, je vais enfoncer ma jambe droite dans le sol, je voudrais soulever ma jambe gauche. Restez. Inspire, détente. Et maintenant, sur l'expiration, je voudrais soulever mes deux jambes, les lever hors du sol, mais elles sont beaucoup trop lourdes. Jusqu'au bout des orteils, comme s'il y avait un poids énorme sur l'ensemble des jambes. Restez dans l'effort à la fin de l'expire, poumon vide si vous le pouvez. Bien sentir le travail. Et inspire progressivement, détente. Et on change maintenant. À nouveau, expiration. La jambe droite veut se lever et elle décolle à peine du sol. La jambe gauche est enfoncée dans le sol. On travaille avec résistance. À peine elle se lève. Inspire, retour. Expiration, changement. À peine la jambe gauche se lève, j'enfonce ma jambe droite dans le sol. Inspire, détente. Et maintenant, sur l'expiration, ce sont les deux jambes qui vont à peine décoller du sol. Et je verrai si je peux, je reste entre 3 et 5 respirations. Jambes légèrement élevées. Et sous l'expire, lentement, retour. Et je vais poser une joue sur le sol, prendre le temps d'un repos. Écartez légèrement mes jambes. Maintenant, je vais plier mes jambes, amener mes talons vers les fesses. Poser mon front sur le sol. Amener mes mains près des pieds, peut-être les attraper. Si je ne les attrape pas, c'est pas grave, je me contente d'avoir les bras vers l'arrière. Attention, ne mettez pas trop de pression entre les mains et les pieds quand vous prenez la posture. On soulève légèrement les cuisses du sol, on regarde devant soi. Laissez vos épaules bien rouler vers l'arrière, vos omoplates se rapprocher. Ça travaillera un espace qui est super en ce moment, hein, l'hiver approchant, les rhumes, etc.
tout ce qui est rhume, grippe, hop, en contractant dans cet espace-là, longtemps, on peut éloigner certaines affections. Voilà, encore une ou deux respirations. Sentez la poitrine s'ouvrir, les espaces s'ouvrir à l'intérieur. Et expire autour. Voilà, à nouveau. En prenant appui sur les mains, on va se redresser, s'asseoir. Les jambes tendues devant nous. Pour une torsion. Deux possibilités pour la torsion. Donc, la première, d'abord, je plie ma jambe droite et je vais passer mon pied droit de l'autre côté de la jambe gauche qui restera avec le pied flex. Pour ceux qui ont l'aisance et l'habitude, la posture un peu plus avancée serait de plier la jambe gauche, mais attention, vous allez bien voir, si votre ischion droit est levé, c'est que le corps n'est peut-être pas prêt, les hanches, à la posture avec la jambe pliée, il vaut mieux garder la jambe tendue. Donc on redresse bien la colonne vertébrale, menton rentré, j'inspire dans la posture. Et j'expire en pivotant autour de ma colonne vertébrale vers la droite. Je prends un contre-appui avec ma main gauche ici, ça peut être comme ça peut être en passant le coude de l'autre côté. Ma main droite se pose au sol, le menton est rentré et je regarde vers l'arrière. Je fixe un point du regard, j'appuie bien mon coude gauche contre la face externe du genou droit. Et surtout, je respire. Et en expirant, retour. Vous laissez faire, ça revient tout seul. Je rappelle que les torsions sont excellentes pour la colonne vertébrale et aussi pour le système digestif, puisqu'il y a une partie du ventre contractée, l'autre qui est étirée, donc ça vient masser les muscles internes. Donc on inverse. Peut-être que de ce côté, vous pourrez plier. Ça, les côtés ne sont pas pareils. Moi, c'est mon côté plus difficile, donc je gardais la jambe tendue par facilité. Et je vais inspirer en redressant mon dos. Et expirer en pivotant maintenant à gauche. Je peux passer mon bras de l'autre côté, poser ma main gauche au sol, rentrer le menton et regarder vers l'arrière. Activez vos jambes quand même dans le sol, les contre-appuis. Et expire, laissez faire, laissez revenir le but devant. La jambe se tendre. Et là, je propose alors deux postures qui ont des effets calmants de toute façon. Donc, vous voyez vers où vous voulez aller, ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Parce que, voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, ce sera soit la flexion avant, qui est apaisante, soit une chandelle, pour celles qui aiment bien les inversions, qui font aussi énormément, qui sont très complètes. Donc, on restera 3 bonnes minutes dans la posture. Si on est en flexion avant, n'oubliez pas de plier les jambes, poser votre ventre sur les cuisses et garder le dos allongé et laisser progressivement l'arrière des jambes se détendre.
Si on est en chandelle, on a les doigts qui regardent vers le ciel, les talons joints, les paupières fermées, le bout de la langue en contact avec le palais, les jambes engagées, les fessiers aussi. Et à nouveau, on recherche une posture stable et confortable. Je reste bien présent à ma posture, quelle qu'elle soit, et j'ajuste au fur et à mesure de son évolution. J'allonge mon expiration autant que je peux. J'essaye vraiment de stabiliser mon corps dans l'espace. Quand ce sera le moment pour vous, quelle que soit la posture que vous avez choisie, préparez-vous à la quitter en toute conscience, soit pour aller vers la charrue, si on était en chandelle. Et dans tous les cas, on prendra le temps pour s'installer chaudement sur le dos, allongé, pour se régénérer, pour se reposer. À ce moment-là, et il est précieux parce que je me permets d'aller un petit peu plus loin que la conscience ordinaire qui est sans cesse préoccupée par des choses matérielles, perturbée par des mouvements émotionnels, des choses à faire. Et évidemment, on ne nie pas cet aspect-là en yoga. C'est pas le propos de dire que ça n'existe pas ou que c'est pas important. Et tout le propos, c'est de dire qu'il y a autre chose aussi qui existe quand on descend un petit peu dans des états de conscience un peu plus profonds. Donc le yoga nidra, c'est ça. L'espace de conscience entre la veille et le sommeil.
Et dans cet espace-là, on peut atteindre les informations, en tout cas déjà se régénérer beaucoup. Comme on l'a fait pendant toute la séance, on revient vers la conscience du corps, sa position dans l'espace et l'intention vraiment de déposer tout son poids au sol, l'offrir à la terre. Maintenant, son corps, on lui fait confiance, on va le laisser. On peut observer que toutes les fonctions vitales n'ont pas besoin de nos pensées pour fonctionner. Tout est bien organisé. Donc, je laisse cette grande intelligence du corps s'occuper de lui. Et j'amène mon attention, ma conscience sur le mouvement du souffle qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et je place mon attention dans le centre du cœur, au milieu de la poitrine. Anahata chakra, c'est le centre d'énergie du cœur. Et j'écoute les sensations dans cet espace-là. Et sans bouger, je vais imaginer ressentir la couleur verte dans cet espace. Une couleur qui soigne, qui guérit. Couleur pleine d'espérance. Je laisse cet espace être rempli de cette énergie, de cette couleur verte. Et si j'ai dans mon corps d'autres parties qui sont sensibles, fragiles, je peux également visualiser cette couleur dans ces parties-là, visualiser la guérison. Puis je ramène à nouveau mon attention dans l'espace du cœur. Et à chaque inspiration, j'imagine ou je ressens que cet espace se dilate et s'ouvre sans limite. Et chaque expiration me ramène dans le centre, dans un point central.
Je ressens que depuis ce centre, je peux me connecter à l'infini dans toutes les directions. Et puis je ramène mon attention maintenant dans mon centre, au cœur, toujours cette couleur verte. Je me relie mentalement avec un mot, une phrase, une intention pour ma journée. Et si je veux rester dans cet état encore, le prolonger, je peux. Et sinon, je peux aussi commencer à ramener ma conscience vers mon corps. Le monde extérieur, le monde matériel. Si c'est le cas, laissez bouger, laissez étirer. Laissez éventuellement s'asseoir. À nouveau les mains en Anjali Mudra, au cœur. Et je vais vous remercier, vous saluer dans ce geste. Mon intention avec mon esprit, mes paroles, mon cœur, le symbole de ce geste. Et vous souhaiter une belle journée. À bientôt.